Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'un de vos featuring préférés. Il y a déjà eu ce featuring il y a à peu près un an maintenant avec Lafrit Catalan qui était lui qui m'avait invité sur son live. À moi de lui rendre l'appareil aujourd'hui en l'invitant sur la chaîne pour aborder ensemble les prochains défis de flic. Comment vas-tu, Lafrit Catalan? Écoute, ça fait bizarre de te dire ça. Ça va. Parce que pour ceux qui savent pas, ça fait 1h30 qu'on essaye de tourner la vidéo. Exactement. Donc tu sais, faire genre, ouais, ça va, ça fait longtemps, ça fait 1h30 qu'on est à deux. Mais sinon, ça va maintenant qu'on tourne. Oui, ça va. On y est arrivé, enfin on est venu à bout de cette vidéo, on est passé par toutes les applications possibles et inimaginables. N'empêche qu'il faut le noter, si on est dans la merde comme ça, c'est parce que Café a refusé de nous aider. C'est vrai, on a envoyé des DM à Café. Club pro, entraînement Il avait tout ça pour perdre la semaine prochaine. Il avait d'autres chats à fouetter que venir nous aider dans notre mission sauvetage. Là. Comme je le disais, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de traiter des défis de flics. Bien évidemment, chacun avait un peu fixé ses objectifs en début de saison. Mais là, il y a quelques matchs qui se sont joués, quelques semaines, et à partir de ce qu'on a vu, on peut détecter certains gros défis, justement, qui vont faire face à Flick pour la suite de la saison, voire même un petit peu plus loin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, je t'ai proposé à toi de m'en citer un gros défi. Moi, je vais parler du mien, mais comme tu es l'invité, je te laisse l'honneur. C'est gentil. Maintenant, le défi, j'ai envie de te dire, moi, il n'y a pas un défi. Tu l'as vu parce que je t'ai envoyé un peu la deadline de mon côté. Ouais. Moi, je suis pas sur un seul défi. Mais si on devait résumer, moi, tout ce que j'ai mis ce que j'aimerais que Flick mette en place, en fait, c'est de préparer la saison prochaine. Déjà. Parce que je sais que le mot, il est vulgaire, je sais que le mot, il est horrible et qu'on ne peut pas le citer. Mais pour moi, on reste dans une année de transition. Alors oui, il fait des miracles. Oui, on a des jeunes. Oui, on a une ossature qui est assez sympa et on voit qu'il y a une idée derrière. Ouais. Mais ça reste que de la préparation pour la saison prochaine. Donc, tout à fait. Et dans le détail, tu avais évoqué certaines choses comme par exemple déterminer déjà les besoins pour l'année prochaine, préparer une ossature forte. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Moi j'avais pensé, tu vois, d'abord dans un premier temps pour détecter les besoins réels que le Barça va avoir, c'est de savoir quelle sera l'ossature de ce Barça. Donc dans l'ossature ici, si on se réfère à ce qu'on a vu au départ, tu sais que tu as Cubarsí, tu as Inigo, tu as Koundé, Baldé, Casado, Pedri, Olmo, Yamal, Lewa, Rafinha, c'est les joueurs qu'on pourrait citer, c'est le 11 type réellement. Et même dans ce 11 type, t'as le gardien, tu sais pas, parce que Ter Stegen, je suis désolé, il a pas. On peut en discuter de Ter Stegen. Inigo, c'est la même chose. On peut en discuter aussi. Il est indiscutable, il est indispensable aujourd'hui, mais l'année prochaine, on est sur sa dernière année de contrat. Est-ce qu'il faut pas penser à ça aussi? Koundé à droite, est-ce que c'est quelque chose qui va être définitif? Est-ce qu'il ne faut pas quelque chose derrière pour Baldé? Le 6, on a Casado, Bernal qui revient. Est-ce que vraiment c'est suffisant ou on doit se refléter à autre chose? Comment on va intégrer les arrivées de Aroro, Christensen, Gavi, Fermin, Frenkie? Quels seront leurs réels postes, leurs réelles positions? Et là-dessus, se dire, ok, on a peut-être 14, 15, 16 joueurs qui ont le niveau pour jouer en Liga, le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Mais avec l'accumulation des matchs, les blessures, avec la fatigue, tous les matchs qu'on a, c'est pas suffisant. Donc, vers quoi se tourner? Surtout qu'on sait qu'en attaque, t'as un Robert Lewandowski qui est vieillissant, Yamal qui n'a pas de remplaçant, Rafinha, tu te dis, il n'y a pas de remplaçant, mais est-ce que ce serait pas mal d'aller chercher un Nico Williams? Ou est-ce qu'un joueur de la B peut... Enfin, tu vois, il y a énormément de choses, en fait, qui font dire que oui, on fait un début de saison super, mais c'est pas suffisant pour dire de travailler sur du long terme. Par rapport au long terme, moi je vais en venir, je pense un peu plus en détail quand je vais définir mon défi, parce que mon défi tourne énormément sur justement cette question de long terme. Ce qui va être compliqué, je trouve, pour Flick, c'est d'essayer justement de trouver une réelle ossature pour l'année prochaine, parce que comme tu l'as dit, il y a le gars de Inigo Martinez, typiquement, en dehors du fait que, comme tu l'as dit, il va bientôt être à la fin de son contrat, etc. Il y a un joueur comme Araujo qui peut rentrer, bien évidemment, dans une discussion quand il va revenir de blessure. Comme tu l'as évoqué, les cas Casado, les cas Bernal,
comment ça va continuer, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre un niveau qui va être constant, typiquement pour Casado en ce moment et Bernal, comment est-ce qu'il va revenir, le cas Lewandowski en tant que numéro 9, comme tu l'as très bien dit également, Koundé sur le côté droit. En fait, je me dis, comment toi est-ce que tu penses que Flick il va pouvoir créer une ossature avec quand même toutes ces mini problématiques à droite à gauche? Qu'est-ce que tu attends un peu de lui par rapport à ça? Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il puisse dire maintenant à la direction, à mois de mars, mois d'avril, voilà, moi j'ai mon équipe, c'est celle-là, elle est composée de 12, 13, 14 joueurs, où je suis sûr et certain que ceux-là, j'en ai besoin la saison prochaine. Dans l'équipe B, il y a peut-être 3 joueurs qui pourraient rentrer dans un système de rotation. Je pense à Fernandez, il aime bien les cousins Fernandez. Dani Rodriguez, on n'en parle pas beaucoup, mais le gars c'est un tueur. Poprim qui pourrait venir en tant que numéro 6, peut-être éventuellement. Cuenca, qu'on voit maintenant jouer aussi, rentrer, tu vois. Et je me dis, est-ce que ces joueurs-là peuvent rentrer dans un système de rotation? Et alors, dans ces cas-là, se dire, ok, on doit cibler 3-4 joueurs peut-être pour renforcer vraiment l'équipe. Et comme on parle de mars, avril, peut-être mai au pire des cas pour décider de quelle sera l'ossature, c'est déjà prévenir les joueurs qui ne font pas partie du futur, qui ne vont pas faire partie du projet, de leur dire, voilà les gars, je suis désolé, la saison prochaine vous n'aurez pas du minute du tout. Donc ou vous restez, vous profitez du salaire et on vous met de côté, ou alors derrière ils se disent, ok, moi j'ai quand même une fierté, j'aime le club et tout ça, mais derrière j'ai envie d'être footballeur quand même, parce que dans le tas, on peut parler d'un Ferran Torres, parce que je sais que tout le monde va parler de Ferran Torres direct, faut dégager Ferran, tu vois. Mais si le gars il veut continuer en sélection espagnole et tout ça, et si Flick, parce qu'il faut encore imaginer que Flick ne veuille pas de lui, parce que c'est pas ce qu'on voit depuis le début de saison, mais peu importe. Mais imaginons un gars comme lui, s'il veut continuer en sélection espagnole, s'il veut continuer à avoir des minutes, il devra forcément se trouver un club, que ce soit en prêt ou que ce soit à partir d'une vente en fait. Et je pense que c'est là qu'il faut préparer le projet sportif, là où ça merde depuis 4-5 saisons, où le projet sportif est totalement inexistant. Et ça permettra aussi à la direction financièrement de dire, ok, quel budget on peut te débloquer, Flick, quel budget on peut avoir avec les joueurs là, et vers quel type de profil on peut aller rechercher aussi. Parce que là, tu parlais de profil, pour moi c'est trop tôt encore. Mais c'est quelque chose qui se prépare quand même déjà maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que toi, donc, dans ta vision, tu es vraiment sur une année où, limite, Flick, ça va être un professeur des classes et qui va noter les personnes qui vont lui être importantes l'année prochaine, en fait. On est sur une évaluation continue, donc là, d'août jusqu'à mai pour une majeure partie des joueurs. Et donc, certains, d'après toi, qui vont quand même devoir partir l'année prochaine pour renforcer sur d'autres postes où, pour l'instant, il peut y avoir des manquements, en fait, du côté du Barça. Mais c'est ça, et surtout quel type de joueur va coller au profil de Hansi Flick, à son style de jeu. Par exemple, ici, on parle pas beaucoup de tout ça parce qu'on se dit, ben voilà, t'as tes joueurs, mais il y a des joueurs, je suis désolé, est-ce qu'ils vont avoir la capacité à s'adapter? Et malgré tout, c'est des joueurs qui sont titulaires au Barça, là, maintenant. Je pense à Aroro, est-ce qu'il peut jouer en défenseur central sous le système de Flick? Ou est-ce qu'il va être baladé sur le back droit parce qu'il peut jouer back droit comme Koundé le fait et on se dit pas besoin de back droit, on va mettre Aroro. Je pense à un Frenkie de Jong qui n'est pas réellement un 6, qui n'est pas réellement un 8, qui n'est pas réellement un 10. Est-ce que le gars va pouvoir s'adapter au système de Flick? Il a un quick football intéressant, mais est-ce que ce système-là va lui convenir et va convenir à Flick comme joueur? Tu vois, c'est des questions qu'on peut se poser, pas uniquement avec les joueurs qui nous plaisent pas personnellement, mais même avec des joueurs où tu te dis merde, les gars ils sont titulaires au Barça de base depuis des années, les gars ils nous ont satisfaits, mais à un moment donné ça doit coller au projet aussi de l'entraîneur, et l'entraîneur vu les résultats, tu peux pas lui dire non. Tu avais évoqué aussi un tout petit peu la question du physique et le développement physique. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à cette idée-là? C'est vraiment une idée d'intensité à laquelle tu penses? Depuis le début de saison, on le voit. Le système de jeu, il est comment? Attaque, pressing, tu joues, même les défenseurs centraux, ils jouent à 30 mètres du but adverse. Pas de ton but à toi, du but adverse, tu vois. Et donc, ça veut dire que les courses défensives, elles sont intenses. Parce que dès que tu dois faire une course défensive, c'est intense comme tout. Les remontées de balles, elles sont tout aussi intenses parce que tu dois remonter à ce moment-là de haut pour partir de manière verticale. Le pressing, pour empêcher l'adversaire de casser cette première ligne de passe qui te met en difficulté si elle passe, doit être intense également. Tu peux pas tenir... Moi, c'est l'inquiétude que j'ai déjà cette saison-ci. Ici, c'est à partir de mars, avril, où tu as les grosses échéances. Vu l'intensité que tu mets là, à l'heure actuelle, avec
la qualité de ton effectif global, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour tenir à ce moment-là, au mois de mars ou au mois d'avril? Est-ce que c'est pas là que ça va pêcher de notre côté? Et donc, le travail physique, bah oui, éviter les blessures. Là, on a un Pedri qui marche sur l'eau, il faut que ça reste. Robert Lewandowski, je sais plus, il a 37 ans, tu vois, 37 ans, est-ce qu'il peut continuer à faire ces efforts-là? Parce que là, il marche sur l'eau aussi, mais combien de temps il peut continuer comme ça sans se blesser, en sachant qu'on n'a pas de remplaçant? Et je suis désolé, la rotation de Flick, elle est quand même... Voilà, ici, il commence à faire sortir Yamal un petit peu, mais il a passé un mois sans sortir, le gamin. Donc, si tu forces aussi tout ça, ben, il va falloir travailler le physique avec les joueurs. La gestion aussi. Je pense à Rafinha qui court comme un poulet sans tête tout le long. Donc il est incroyable, hein, le gamin. Incroyable, tu peux pas le critiquer. Hein. Mais à courir comme ça, comme il le fait, sans réfléchir à son état physique sur le long terme, est-ce que ça va tenir le coup aussi? Est-ce qu'il va pas avoir un moment de faiblesse? Et c'est là-dessus. Tu dois travailler le physique, l'intensité. Tu dois travailler aussi le quick football de ces joueurs-là pour éviter les efforts inutiles, parce que courir de manière inutile, ça sert à rien. Et donc, tout cet aspect-là qui doit être travaillé, donc et c'est pas facile, hein. Et c'est pas facile. Ah bah non, et ça prend du temps. Il faut surtout être patient par rapport à ça, parce que c'est pas en 2 mois que physiquement tu reviens au top. Limite même le retour des blessés que tu as évoqué tout à l'heure, un Gavi, etc. Faut pas attendre de lui que 3 semaines après le mec il soit à 100%. Va falloir être ultra patient, même avec les blessés. Donc oui, comme tu le dis, ça prend du temps. Mais c'est bien que tu évoques ça, parce que je pense qu'on peut faire justement avec cette transition, je pense qu'on peut passer à mon défi qui ressemble énormément à celui-ci en fait, dans le sens où moi mon objectif, le plus gros objectif que j'ai pour Flick, c'est de conserver la manière dont on joue actuellement, de conserver également les résultats, mais tout en ne sacrifiant pas l'avenir pour le Barça. Et quand je parle d'avenir, je parle déjà des 6 prochains mois, enfin surtout de la deuxième partie de saison, mais je parle aussi des 3, 4, 5 prochaines années pour plus tard. Parce qu'en fait, on le sait, on le voit, l'effectif actuel du Barça est composé de plein de jeunes joueurs qui vont être importants d'être conservés dans l'avenir pour le Barça. Un Lamine Yamal, même un Bernal quand il va revenir, un Casado, un Gavi, il reste encore très jeune, un Pedri, il reste encore très jeune, un Badé, il reste encore très jeune. Il ne faut pas tout sacrifier pour cette année avoir des résultats. Et des fois, j'ai l'impression un tout petit peu que la frustration de certains supporters et l'envie d'un président qui doit gagner parce qu'il doit prouver sur son prochain mandat qu'il est en capacité de gagner très très vite, met une énorme pression sur les résultats instantanés, alors que pour moi, ça ne doit pas être l'objectif, comme tu l'as très bien évoqué tout à l'heure, le premier objectif de cette saison qui est une saison un peu, entre guillemets, de transition. Et le problème, c'est que Flick, lui, il a une obligation de résultat parce qu'il a été amené pour ça cette année. Et justement, il va falloir qu'il concilie cette idée de « je dois gagner absolument pour faire plaisir à mon président », mais en même temps, je dois gérer mes joueurs. Je dois gérer mes jeunes joueurs qui ne peuvent pas se permettre de faire 50 matchs dans une saison, 90 minutes. Je ne peux pas me permettre de faire jouer des Gavi titulaires H24 alors que les mecs qui sortent d'une blessure d'1 an et qu'il faut absolument bien les gérer. Surtout en sachant que le jeu de Flick, il demande une intensité totalement folle. Donc en fait, s'il veut conserver sa qualité de football et continuer avec cette intensité et cette idée de se dire que je mets que des joueurs qui sont à 100% physiquement, comment concilier ça sans faire exploser les joueurs, mais tout en continuant à gagner? Pour moi, ça c'est le plus grand défi de Flick. C'est un défi qui est immense parce que je sais pas, moi j'ai pas la réponse à ça. Je sais pas comment il peut réussir à s'en sortir en ayant cet objectif de gagner tout en gérant les jeunes joueurs, tout en gérant l'effectif pour la suite du Barça. Moi j'ai envie de te dire, c'est parce qu'on a été mal habitués ces dernières années avec Xavi qui avait un staff pas du tout expérimenté. Ouais, avec un Ronald Koeman qui tactiquement était à la ramasse, avec du CTM, du Valverde qui travaillait pas spécialement tout ça. Flick, on reprend des bases qui est le football, genre j'aime pas dire ça, mentalité allemande parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ce mot-là, mais par contre un jeu beaucoup plus physique, intense, style Premier League, style allemand quand même, il faut dire ce qui est, mais tout en préservant cette tactique et cette technique espagnole qu'on a dans même... On a forcément, la majorité de joueurs espagnols, donc t'as pas le choix de faire ça. Voilà, t'as pas le choix. Mais ce travail-là, avec son staff, parce que moi c'est ce que je reprochais là les années précédentes, c'est pas que Xavi n'a pas d'idées, c'est que Xavi est extrêmement mal entouré pour pouvoir mettre en place des bonnes idées. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit quand même que le gamin, là, Hansi Flick, il est vachement bien entouré, tu vois. Tu regardes son staff médical, tu regardes les coachs sportifs, tu regardes les analystes, c'est des gars qui ont de l'expérience. Malgré tout, comme tu le dis, moi je pense que cette saison-ci, mars-avril, va être très pénible pour nous.
Parce que tu n'as pas l'effectif pour jouer comme ça toute la saison. Tout à fait. Maintenant, il a raison. Là, maintenant, ça fonctionne. Il faut prendre les points, il faut prendre les matchs, il faut aller chercher tout ça. Mais il ne faudra pas venir mars, avril, mai, taper sur Flick et dire là, on l'avait dit, on le savait. Parce que je pense que même lui, au fond, il sait ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il profite. On a 3 points sur le Real, 4 points sur le Real. Si tu peux en mettre 7, 8, 10 points, tu dois le faire. Parce que à un moment donné, tu vas faiblir. Et c'est au moment où tu vas faiblir qu'il va falloir peut-être être un peu plus solide, terminer un peu plus les actions, être un peu plus pragmatique avec ce que tu as dans ton équipe et faire de ton mieux. C'est ça en fait. Et espérer qu'en Ligue des Champions, tu arrives à ton quart de finale. Parce que c'est ça qui va te faire que tu vas pouvoir préparer correctement la saison prochaine. Parce que financièrement, ça fait partie du des obligations en fait, de Flick. T'as besoin. Ce qui est compliqué un peu, c'est que Flick, je pense que lui, comme tu l'as très bien dit, il sait qu'il va falloir faire entre guillemets cette gestion pour l'avenir, mais qu'il a un peu cette obligation de résultat. Mais la problématique, c'est que typiquement, moi contre Osasuna, ce qui fait son management d'ultra gestion, bon, il l'a peut-être fait à outrance, entre guillemets, il en a peut-être fait trop sur ce match-ci, mais pour moi, justement, à ce moment-là, il a compris qu'il était dans l'obligation de le faire quand il a vu un Rafinha qui n'était pas à 100%, quand il a vu un Lamine Yamal qui n'était pas à 100%, tous les joueurs qu'il a mis entre guillemets sur le banc, c'est parce qu'il a vu que s'il les faisait jouer, les mecs, ils allaient être essorés, ils allaient être cramés. Donc, d'une certaine manière, ça se voit qu'il le voit. Mais la manière dont tous les gens lui ont tombé dessus pour cette gestion-ci, j'ai l'impression que ça va le freiner limite pour le refaire parce qu'il va se dire « Ah ok, bah moi, les gars, bah, je vais tout le temps mettre l'équipe type. Parce que vous voulez qu'on gagne, vous voulez qu'on fasse du 100% de victoire. » Alors que pour moi, il faudrait accepter qu'à des moments, bah, il y ait une gestion. Je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que oui, il doit faire la gestion à cause de la fatigue. Mais ce qui est reproché surtout à Flick, c'est que la gestion a été mauvaise. Lamine Yamal, quand tu gagnes 6-7-0, je suis désolé. Celle tu peux d'avant, sortir plus tôt. Quand tu gagnes 4-1, tu peux sortir plus tôt les joueurs. Quand tu as un peu plus d'avance, tu peux faire de la rotation à ce moment-là. Tu tues peut-être la fin de ton match là en prenant un but ou deux, mais tu en as 3-4 d'avance. C'est à ce moment-là que tu dois faire ta rotation. C'est sûr. À un début de match où tu te dis merde, je suis obligé de les faire rentrer Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha les 30 dernières minutes pour espérer qu'ils fassent quelque chose. Mais les 20-30 minutes où les gars ils doivent apporter pour essayer de rattraper un score, s'épuisent plus que s'ils devaient faire un début de match. Donc c'est là que moi je trouve que la gestion de Flick sur ce match-là a été mauvaise. Maintenant je pense qu'il a compris le concept et c'est pour ça que Lamine Yamal sort un peu plus, que Robert Lewandowski sort un peu plus, parce que je pense qu'il a appris de cette erreur-là et ça c'est une bonne chose. Mais à des moments quand même, il faudra quand même accepter, je pense, qu'il y ait une gestion qui soit quand même un peu plus forte que celle qu'on a vue. Parce qu'on conserve quand même Lamine Yamal pendant 60 minutes, 70 minutes. Il faudra peut-être accepter à un moment que Lamine Yamal, il est 0 minutes. Et forcément, il faudra accepter de notre côté de se dire, bah, si tu mets pas Lamine Yamal, tu mets forcément un mec à sa place qui est moins bon. En ce moment, tu peux pas. Voilà, c'est lui le meilleur à son poste. Voilà. Et pour d'autres joueurs, ça sera exactement la même chose. Mais je veux dire, il faut l'accepter, ça aussi, se dire, si justement, comme tu le disais très bien, en avril-mars, on veut être au rendez-vous, il va y avoir des matchs entre-temps où il va falloir avoir une gestion plus forte. Parce que voilà, soit on accepte ça, soit sinon on accepte qu'en avril et en mars, on explose totalement. C'est soit l'un soit l'autre. On ne peut pas continuer à faire 50 matchs avec l'équipe type, même si elle joue par exemple 60-70 minutes. Il faut plus de repos pour tous les joueurs, que ce soit le retour des blessés, les Pedri, les Lamine Yamal, les Lewandowski par rapport à leur âge. Il faut qu'il y ait plus de repos par rapport à la gestion. Mais ça, est-ce que c'est conciliable avec notre besoin de résultats cette année? C'est ça qui est compliqué, quoi. Ouais, non, c'est ça. Il va falloir réussir à concilier les deux et accepter. Maintenant, tu l'accepteras plus facilement si tu gagnes le Classico contre le Real Madrid. C'est sûr. Que tu leur mets 7 points d'avance. T'arrives en Ligue des Champions, t'as un gros match en Ligue des Champions à un moment donné, contre Dortmund, je sais plus qui on a, parce que Bayern, ça va s'enchaîner, donc tu pourras pas. Ouais, bah oui. Mais toi, tu vas jouer Dortmund et le match d'avant, tu vas jouer un club de Liga. Un club de Liga qui est moyen, mi-tableau. Tu vas faire ta rotation contre ce club de Liga pour essayer de gagner ton match de Ligue des Champions. Et ton match de Ligue des Champions, tu vas peut-être le gagner, et le match de Liga, tu vas peut-être le perdre, mais tu vas dire c'est pas grave. Je préfère gagner le Real Madrid et peut-être perdre ce match-là, que le Real revienne à 4 points, tu as toujours ton joker d'avance. Donc tu vois, même en Ligue des Champions, la réalité c'est que tu pourrais faire tourner en te disant c'est pas que je sacrifie la Ligue des Champions, c'est juste que je vais me qualifier, mais en mettant des joueurs au repos. Il faut accepter. C'est pas la même formule que la saison passée où tu dois être absolument deuxième, tu vois.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu t'en fous, tu vois. Au pire, tu perds contre Brest à le dernier match. C'est bon. Mais non, mais on peut pas laisser les Bretons gagner. C'est pas possible. Je peux pas te laisser dire ça. Mais à un moment donné, imagine en Liga, t'as la possibilité de mettre encore 3 points d'avance sur le deuxième. Oui, voilà. Et derrière ton match de Ligue des Champions, t'es quand même qualifié quoi qu'il arrive. Tu peux pas être dans les 8 premiers. Tu sais que tu peux pas être dans les 24 derniers. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est sûr. De toute façon, il faut faire des choix. Moi, je le dis, depuis le début de saison, je le dis, avec l'effectif qu'on a, on doit faire des choix à un moment donné, et ces choix-là, il faudra les accepter. Tout à fait. Est-ce que certains supporters sont prêts à les accepter? C'est une autre petite question, ça. Oh, mais ça, c'est pas grave. On est là pour répondre à leurs questions et leur dire « T'inquiète, ça va. » Ça va bien se passer, team positif. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, c'est bon. Parfait. Un grand merci à toi, j'espère que ça t'a plu. Tu sais, on a mis plus vite pour faire la vidéo que pour la préparer. Tout à fait, voilà, oui, comme d'habitude, hein, voilà, ça a été une galère sans nom, mais un grand merci à toi d'avoir été présent. Plaisir. Et j'en profite une nouvelle fois pour te redire merci pour la force que tu m'as donnée il y a 1 an de ça. C'était super sympathique parce que tu étais une nouvelle fois pas obligé de le faire, donc un grand merci à toi pour ça. Tu sais, on a commencé quasiment en même temps, à 1 mois d'écart. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, je t'explique, moi. C'est gentil. C'est gentil, mais tu connais la réalité. Un grand merci à toi, et puis j'espère que les gens auront kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Hein. On se fera un plaisir de vous répondre. Je pense que la Fruit aussi pourra passer sa petite tête pour vous répondre, s'il a le temps et s'il a l'envie. Non. Non, j'ai pas le temps. Allez, ciao. J'ai un travail, j'ai une vie, désolé, j'ai pas que ça à faire. Moi, les abonnés de Dave, ils restent chez Dave. C'est tout. Bon, un grand merci à vous tous. On se dit à tout bientôt. N'hésitez pas à aller checker les vidéos de la frite catalane, mais vous le faites déjà, les amis. On se retrouve tout bientôt. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Ciao. Ciao.